Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h13, lors de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, on parle équipement et stratégie militaire avec l'ancien général de l'armée de terre et ancien directeur de l'Institut des hautes études en défense nationale, Benoît Durieux. Oui, parce qu'on attend de voir ce que donneront, par exemple, les discussions pour la paix entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et en parallèle pour chapeauter tout ceci, Donald Trump. Bonjour, général Durieux. Bonjour. Alors, vous publiez avec l'historien Olivier Vivorca les maîtres de la stratégie de Sun Tzu à Varden. Des négociations, des tractations, je le disais, sont en cours pour ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Sont-ils de bons maîtres de guerre, eux tous, ou est-ce qu'ils auraient dû vous lire un peu plus attentivement ? Mais en tout cas, quand on regarde ce qui se passe, on peut qu'être frappé par l'actualité de ce qu'on dit. Il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, des penseurs comme effectivement Sun Tzu ou Clausewitz qui expliquaient que la guerre, finalement, c'était l'usage de la violence pour contraindre la volonté d'un autre acteur, que c'était de manière parallèle à la fois des combats sur le terrain et puis des négociations diplomatiques, l'une et l'autre étant deux moyens finalement d'essayer d'agir sur la volonté de l'adversaire. Et donc en effet, lorsqu'avec Olivier Vivorca, on a rassembler tous ces chapitres sur de très nombreux stratèges, on a été frappé de leur très grande actualité. Alors c'est vrai que la stratégie militaire est une sorte d'éternel recommencement. Alors j'aimerais vous avoir votre avis sur cette déclaration. La puissance de l'Amérique peut forcer Poutine à mettre fin à la guerre. C'est une déclaration de Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous considérez que c'est vrai ? Je pense que ça sera difficile et que si c'était aussi simple que ça, eh bien tout simplement il y aurait pas de guerre ou la paix serait déjà faite. Je crois pas que ce soit aussi facile que ça, non. Alors, général Durieux, on voit en tout cas que les choses avancent, qu'il y a une tentative d'obtenir peut-être un cessez-le-feu. En parallèle, est-ce que vous considérez, général, que la position de l'Europe qui est sortie du champ des négociations est une mauvaise stratégie, justement ? Alors, je crois que l'Europe a, pour l'instant, souhaiterait revenir dans les négociations et qu'elle a été, pour l'instant, pas vraiment conviée aux négociations entre Russes et Américains. Deux, en fait, puissances qui semblent courir après le passé où elles dirigeaient le monde. Je crois que c'est plus le cas. Et je crois en effet que, au contraire, l'Europe a un très grand rôle à jouer dans cette crise et va devoir le jouer. Alors justement, quel rôle verriez-vous pour l'Europe, vous, général Durieux ? Comment est-ce qu'elle peut se remettre dans la partie, si je puis dire ? Bien, je pense que l'Europe les pays européens vont devoir se concerter pour effectivement engager des actions qui pourraient être des actions militaires, au moins s'il y a un cessez-le-feu pour le garantir, mais ça sera une épreuve de force, il faut pas se le cacher. Et puis, si c'était pas le cas, je crois que l'Europe ne peut pas se permettre une défaite complète de l'Ukraine et donc là aussi il faudra réfléchir à ce qu'il est possible de faire sur le plan militaire, en Ukraine d'ailleurs, mais quand même plus largement dans de nombreux pays de l'Europe de l'Est au contact direct de la Russie. Alors ça veut dire, général Durieux, que vous seriez plutôt favorable à une armée européenne, comme on commence à en entendre parler, Emmanuel Macron l'a évoqué par exemple ? Non, je crois qu'une armée européenne n'est pas d'actualité, est en réalité pas possible. Mais une coalition structurée d'armées européennes au pluriel ou de contingents de pays de l'Union européenne, oui, bien sûr. Alors justement, on l'évoquait, le Premier ministre britannique et le président français évoquent des coalitions de pays volontaires. Comment est-ce que ça peut s'organiser, sachant, général Durieux, que nous n'avons pas forcément les mêmes armées, le même matériel, la même formation ? Oui, alors vous avez raison, il y a des questions d'interopérabilité difficiles qui peuvent se poser. Néanmoins, les pays européens ont quand même l'habitude de travailler ensemble et de manœuvrer ensemble. C'est ce qu'ils font beaucoup dans le cadre de l'OTAN, mais ça pourrait se faire en dehors du cadre de l'OTAN. Alors vous avez raison, c'est quand même une entreprise complexe, mais il y a des solutions à ça.
Alors lesquels? Puisque c'est vous le spécialiste. Alors effectivement, vous avez raison de poser la question. La solution, globalement, c'est que au départ, le premier point, c'est d'avoir un major qui commande la coalition. Et ça, c'est toujours compliqué. Il y a très peu de pays qui sont en Europe capables de le faire, au moins dans une opération très complexe et peut-être difficile, comme celle dont on parle. Et donc là, je crois que la France a une responsabilité tout à fait éminente, parce que la France fait partie des pays qui sont capables de le faire, voire est peut-être le seul pays de l'Union européenne vraiment capable de le faire. Et avec un matériel militaire qui est assez élaboré également chez nous, peut-être, Général Durieux, par rapport à d'autres États. Alors, ce qui est vrai, c'est que je parle pas du nucléaire, évidemment, mais non, mais la France dispose d'équipements de qualité absolument excellente. Ça, c'est certain. Dans quasiment tous les domaines. Donc, c'est une deuxième caractéristique qui est très rare en Europe, voire que la France est quasiment la seule à pouvoir représenter. En revanche, en tout petit volume, et ça c'est vraiment le problème qui apparaît depuis le début de cette crise ukrainienne, c'est celui du volume de nos forces. Eh bien, je vous remercie, Général Durieux, d'être intervenu ce matin sur l'antenne d'Europe 1, ancien directeur de l'Institut des hautes études en défense nationale, et vous publiez avec Olivier Vivorca Les maîtres de la stratégie de Sounzi à Varden. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'avoir choisi Europe 1 Matin Week-end de 6h à 9h avec Lénaïque Monnier. Il est 8h20. Europe 1.